Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Paul et mon métier c'est la transformation par l'innovation. Donc j'ai 8 minutes pour vous introduire un petit peu le thème de l'entreprise en mouvement. Alors quelque part, disons que on a vu dernièrement sur ces logiques de transformation par l'innovation monter en puissance et en maturité les directions innovation au sein des organisations ces derniers temps. Et si on se place d'un point de vue un peu historique, en fait, on se rend compte que au départ, elles se sont un peu émancipées des directions recherche et développement. Ensuite, elles ont commencé à mettre en place de l'innovation participative. Vous savez, en fait, ces plateformes où les collaborateurs peuvent venir déposer des idées. Ensuite, maintenant, donc elles se sont appropriées les méthodes de design thinking, de design de service, donc tout ce qui est conception centrée utilisateur. Et petit à petit, en fait, elles mettent en place tous les éléments autour du big data. Donc, on voit une vraie transformation de la fonction innovation au sein de l'organisation. Après, quelque part, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment révélateur par rapport au reste de l'entreprise? Et en fait, moi, en 2017, ce qui m'a vraiment marqué, c'est finalement c'est un retour très très fort de la pensée réglée. Quelque part, on peut se rendre compte que depuis des dizaines d'années, ce sont les ingénieurs qui ont dominé la pensée économique en fait, et donc du coup la structuration des entreprises, avec en fait donc une capacité derrière à se dire ben tiens après la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire l'ensemble des infrastructures, donc on a besoin à un moment donné de dire ben voilà, je modélise, après en fait je planifie, une fois que je planifie, je produis et je produis avec des cadences qui sont assez mesurables, et surtout en fait derrière ben, ce que je veux c'est qu'il y ait zéro risque, en tout cas on tend vers le zéro risque. À côté de cela, si on prend tout ce qui est innovation centrée utilisateur, eh bien, on a besoin de se tromper, on a besoin d'explorer, on a besoin d'itérer, on a besoin de flou, on a besoin d'incertitude. Donc on voit bien que quelque part, cette logique d'incertitude, eh bien, les directions innovation les poussent, mais en fait, à un moment donné, l'entreprise est un organisme assez particulier. L'entreprise, quand elle entend un mot, elle se dit, tiens, il y a de la valeur dans ce mot, elle a besoin d'accélérer. Et donc elle s'est dit, ben, tiens, pour accélérer, comment est-ce que je fais? Ben, du coup, je vais aller puiser de nouveau du côté de l'ingénieur, en fait. Et donc, du coup, elle est allée chercher les méthodes agiles, et en essayant de se dire, ben, comment est-ce que je fais pour accélérer la diffusion du design thinking en utilisant des méthodes agiles. Alors, chez Acton, on utilise bien entendu plein de méthodes agiles. Hein. On fait donc aussi bien du Scrum, du Lean Startup, etc., selon les projets. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu un projet en fait en mode agile. Ça se passe un peu comme ça, c'est que le lundi matin on se réunit, on commence à faire de la planification. Ensuite tous les jours en fait il y a du management visuel dans des stand-up meetings. Et puis 2 semaines plus tard on fait la revue du sprint et on replanifie. Bon, ça me paraît quand même assez proche en fait finalement de ce qu'il pouvait y avoir en fait avant dans une méthode de fonctionnement gestion de projet réglé, sauf que quelque part beaucoup plus dynamique. Mais il n'y a pas une transformation majeure. Et ce qui manque en fait quelque part le plus par rapport à ça, c'est-à-dire si on a envie d'inventer des futurs désirables pour nos collaborateurs, pour nos entreprises, c'est la partie exploration. En fait, l'exploration, c'est quelque chose qui peut engendrer finalement du délai, du flou, des éléments en fait d'incertitude. Et ça fait peur parce que il faut nourrir la bête agile entre guillemets par des user stories et faire en sorte que les développeurs derrière puissent en fait faire des choses, etc. Et donc, c'est vraiment une vraie contradiction par rapport à ces éléments-là. Et en fait, on peut se rendre compte que il est pas si simple parce que c'est de changer ces pratiques-là et que l'entreprise, la plupart du temps, quand elle voit un mot, elle veut déployer le mot et pas forcément de manière consciente ce qui se passe derrière. Et si on traduit ces éléments-là d'un point de vue espace, on a vu un peu la même chose du point de vue des espaces dédiés à l'innovation. C'est un de nos autres métiers. Et je ne sais pas si vous fréquentez les tiers-lieux, j'imagine que oui. Moi, j'aime bien aller dans des tiers-lieux qui ont des promesses de type sérendipité, capacité de penser autrement, mieux vivre ensemble, etc. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je me rends compte que c'est pas du tout possible d'y pratiquer mon métier. Parce que quelque part, les gens ont fait des jolis agencements, il y a des murs de plusieurs couleurs, il y a des poufs, c'est confortable, il y a une cantine, il y a tous ces éléments-là, mais c'est pas du tout adapté à la méthode d'innovation. Et donc du coup, je peux rien accrocher au mur parce qu'il y a déjà des tableaux, il y a des bibelots, donc du coup, le mobilier est hyper inspirant, décalant, hyper agréable, mais je peux pas du tout y travailler dessus. Et donc je dirais que quelque part, sur ces éléments-là, on est sur les principes de créativité des années 80, alors que finalement, là, on s'approche de 2020. Donc il y a en fait à un moment donné dans l'entreprise cette incapacité, encore une fois, à penser consciemment ces éléments. Et quand on regarde au niveau des organisations, des clients avec qui on travaille, eh bien il y a encore des clients qui se disent tiens, moi j'ai déployé un lab d'innovation alors que finalement c'est une salle de créativité plus plus.
Donc il y a vraiment en fait cette tension entre les mots, la capacité de l'entreprise à déployer des mots et cette capacité derrière à le faire de manière consciente. Bien entendu, en fait, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus matures, qui ont déployé des réseaux de labs d'innovation avec des équipes pluridisciplinaires, aussi bien sur la conception que la production. Et en fait, c'est là où on voit que quelque part aujourd'hui, le grand questionnement, c'est sur la nature même de la production. La production devient beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus distribuée, beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. Et à côté de ça, quand on regarde en fait finalement certaines entreprises, aujourd'hui il y a beaucoup de fabriques d'innovation, de factories, etc. Et ces factories, qu'est-ce que c'est? C'est un tas d'ingénieurs à l'intérieur qui en fait vont travailler à la tâche. C'est assez rigolo parce que finalement, derrière, on est quand même assez éloigné en fait du principe de l'agilité. Et donc, par contre, à côté de ça, les directions innovation sont obligées de se battre pour recruter 2 designers parce que l'entreprise dans le SAP, elle ne sait pas le faire. Donc, on est quand même en fait dans ce moment-là, dans ce mouvement en fait quelque part, qui est assez particulier sur les entreprises en mouvement parce que l'entreprise, elle est en mouvement mais à tout petit pas. Et à côté de ça, en fait, je dirais que l'enjeu derrière tout ça, c'est de développer la conscience. C'est la conscience de ce que l'on fait, la conscience de l'action, aussi bien à l'échelle de l'organisation qu'à celle de l'individu. Parce qu'un individu qui est conscient, qui a une capacité en fait de s'orienter lui-même dans un système, eh bien, il est beaucoup plus libre. Et en fait, je dirais que quelque part en 2017, moi, j'ai ressenti une inquiétude. Une inquiétude finalement, je pense que ça relève finalement de l'enquête de tout à l'heure, mais sur cette capacité à faire les choses de manière consciente en entreprise et avec une volonté de déployer toujours plus vite, mais en déployer de la vitrine en fait, c'est-à-dire de déployer du concept. Et à côté de ça, par contre, de ne pas comprendre de manière fine et intime, c'est-à-dire quels sont les leviers à l'intérieur, et de ne pas laisser assez de place à l'exploration. Et si demain, en fait, on a envie de créer des entreprises qui ont un pas de plus dans le futur que juste pour le sprint de dans 2 semaines, eh bien, on a tout intérêt donc à créer des individus conscients et des organisations conscientes. Donc, c'est ce que je nous souhaite pour 2018. Et je vous remercie de votre attention. Et par rapport à ça, en fait, ce que je vous invite aussi à faire, c'est que bientôt, il y aura donc un petit micro-trottoir en vidéo. Et donc, profitez-en bien. Dans le futur, j'aimerais intégrer une entreprise, rejoindre les équipes d'une entreprise avec des vraies valeurs éthiques et tourner vers de nouveaux marchés, pourquoi pas l'Inde, voilà, des marchés innovants. Je sais pas, une société pas trop grosse, pas trop petite, mais bienveillante. Je me pose des questions, mais j'aime bien le salariat par exemple, être entouré de plusieurs personnes. Non, moi, j'aimerais plutôt travailler pour mon compte. Je pense que je resterai dans un grand groupe pour commencer. Mais après, ouais, pourquoi pas partir dans une start-up pour découvrir autre chose et avoir plus de responsabilités. Là, je travaille dans une petite entreprise, on est 25, c'est parfait, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien. Une entreprise qui aurait un souci de ses employés, qui aurait un souci pour l'environnement. Une gestion des prévisionnels des carrières optimisée, et puis pourquoi pas un cadre de travail sympa comme celui-ci, et pourquoi pas mieux, hein, comme chez Google ou... Voilà, mais... Plus humain, être plus à l'écoute des salariés, de leurs envies d'évolution ou pas en interne, de leurs problèmes perso qui forcément ont un impact sur la vie professionnelle également. Je pense que le système des profits et des bénéfices doivent être beaucoup plus transparents. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que certains travailleurs puissent être actionnaires dans une entreprise. J'entends aujourd'hui que dans certaines sociétés, il y a des structures pour les crèches, il y a des centres de remise en forme. Ça nous permettrait, nous, de pouvoir faire notre travail et avoir du temps pour nous aussi quand on a des pauses. Qu'il y ait beaucoup plus de mobilité interne dans une entreprise, de pouvoir, pourquoi pas, échanger son poste avec celui de son N+2 pendant 15 jours.